Salut à tous, ici Davy pour Drone etc. Et aujourd'hui, on va jeter un œil à la nouvelle stack 2018 de chez Flight One, le SC 4 en 1 Bolt 32 et leur nouveau flight controller, le Revolt OSD. A tout de suite. Et donc on va commencer par la Revolt, donc c'est le flight controller de chez Raceflight depuis un certain temps. Pardon, je vais souvent dire Raceflight puisque c'est en plus écrit dessus. Et j'ai l'habitude de dire Raceflight et non pas Flight One, mais le nom officiel c'est Flight One, les sites, le configurateur a changé, tout normalement est au nom de Flight One. Donc en niveau packaging c'est assez simple, on a un petit sachet type antistatique, on a la description du produit, on a les petites fiches, parce que c'est l'une des fonctionnalités, proposées par Raceflight, Flight One, Revolt, c'est de pouvoir quasiment ne pas faire de soudure sur le montage. Donc il y a tout un tas de connectiques JST qu'on peut utiliser pour faire son montage. On peut aussi évidemment faire la soudure. Donc évidemment le site raceflight.com redirige maintenant vers flightone.us, je crois. Voilà. Hop. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc évidemment on a la connectique GST site. Donc on voit tout de suite qu'il n'y a pas de notice, mais sur le site flightone.us, c'est très très bien décrit. Donc on a 4 petits gummies, alors je sais pas trop comment ça se traduit en français, donc on va le dire comme ça. Les petits gummies, donc ça c'est quelque chose qui est caractéristique de Raceflight, qui est maintenant mis en place sur pas mal de flight controllers, typiquement je crois que maintenant tous les nouveaux Matek l'ont, les nouveaux Betaflight F7 et F4 l'ont aussi. Le Spring de Helio RC là aussi. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Je l'ai sur ma première Raceflight. Donc là c'est une Raceflight, c'est une Revolt V3. Donc on a les petits gummies. Donc ça permet, je trouve c'est un peu plus compact niveau montage et ça marche très bien. Donc la pièce principale, donc la voici. Voilà, donc maintenant le Bolt 32, donc ESC 4 en 1 de chez Raceflight. Donc ce qu'il faut savoir c'est que depuis un moment Raceflight a mis en avant plutôt les ESC 4 en 1, même s'ils avaient des versions repackagées de Airbot, je crois que s'ils appelaient les Bumpy ou les Herbie. Bon, clairement, Raceflight, c'est plutôt de l'ESC 4 en 1. Moi, ça me va très bien. Je préfère les montages des ESC 4 en 1. Donc, le Bolt pour le 30 par 30 et le Spark pour le 20 par 20. Tous les deux font du 50 ampères par moteur. Donc, évidemment, 4 moteurs. Donc, je ne sais pas comment ils arrivent à atteindre ça sur un moteur, sur du 20 par 20. Mais en tout cas, c'est très bien. La voici. Voilà, donc, si on se rappelle ma vidéo de présentation du Airbot Typhoon V2, on voit clairement que c'est le même design, c'est la même forme. Voilà, là-dessus, ils s'en cachent pas. Ils ont bien expliqué sur Facebook que le designer de cette carte est très certainement un designer de chez Airbot et le même qui a fait le Typhoon V2. Donc, voilà, il le présente comme étant une évolution, ou en tout cas une version améliorée du Typhoon V2, puisqu'on voit bien que le positionnement des composants électroniques, des MOSFET, etc. est le même. On a quand même quelques condensateurs supplémentaires à ce niveau-là. Donc ça change un petit peu la disposition des composants par rapport au Typhoon V2. Et puis évidemment, la grosse différence, même si c'est pas écrit, alors on n'a aucun papier qui est fourni qui explique les caractéristiques des deux produits. Mais voilà, sur le site internet, Flight One explique bien que c'est un ESC de 50 ampères par voie, donc 4 voies, donc 4 fois 50 ampères, comparé au Typhoon V2 qui ne fait que 35 ampères. Donc voilà, je viens d'assembler rapidement les gummies, donc ces petits bobines qui permettent d'amortir le flight controller qui sont fournis dans le package et que je vais montrer tout à l'heure. Avec ça, on a tout un tas de connecteurs JST qui permettent, si on le souhaite, de faciliter, ou en tout cas, c'est surtout pour ceux qui n'aiment pas faire de soudure, en fait, pour aller un peu plus vite dans le montage des différents composants. Donc on verra ça, puisque du coup, on se retrouve avec une carte qui permet de faire les deux. Donc évidemment, on peut faire hybride,
Mais voilà, de ce côté-là, on peut faire les soudures classiquement de tous les côtés. Et de l'autre côté, on va pouvoir utiliser tous ces câbles JST pour connecter vers les différents périphériques, VTX, ESC4 en 1, etc. Donc pour commencer, les composants qu'on retrouve sur la Revolt OSD, donc on est toujours sur un processeur F405. Là-dessus, voilà, les dirigeants de Flight One ont expliqué qu'ils n'ont pas besoin de F7, donc on reste sur du F4, en tout cas jusqu'à cette génération-là. Quelques composants électroniques, des inducteurs, un condensateur ici qui permettent de gérer la partie 5 volts puisque la carte prend du full LiPo, mais le processeur et je pense la plupart des composants fonctionnent en 5 volts. Et on peut évidemment aussi alimenter du coup des appareils en 5 volts. Donc si on prend le schéma de montage qui est fourni sur le site, donc pour cette partie du coup que j'appelle le recto de la carte, si on la met dans le même sens, sur la droite, on retrouve les connexions vers les moteurs. Donc c'est par exemple ce qu'on aurait comme sortie de l'ESC4 en 1. Donc on va avoir ici le VBAT, ensuite la télémétrie. Donc il faut savoir que c'est que le Bolt 32, la télémétrie est digitale, donc il faut la connecter sur un UART. On a ensuite le ground, les moteurs de 1 à 4, un autre ground. Ici, c'est écrit un petit peu petit, c'est du 5 volts. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'ESC ne fournit pas de 5 volts, donc je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis là, mais peu importe. Ici, je pense que ce sont des signaux de debug. Ici, la connexion vers des LED, si on veut contrôler et alimenter des LED. Sur la partie de gauche, ça va être tout ce qui est par rapport à l'image. Donc on va avoir les connectiques de caméra contrôle, comme sur Betaflight, on peut gérer l'OSD des caméras avec ça. On a le signal vidéo entrant, le signal vidéo sortant vers le VTX, le Smart Audio ou le Trump en bleu ici, du ground, du 5 volts, etc. On a ensuite deux inverseurs, ici pour le UART 1, le transmit de l'UART 1 et le transmit de l'UART 4. Donc là-dessus, théoriquement, du coup, on n'a pas besoin de faire le hack d'inversion des receveurs FrSky. Ici, on a d'autres UART, donc ici, on a le transmetteur UART 1 et le récepteur UART 3 et le transmetteur UART 4. Et du 3 volts 3, du 5 volts et un autre 5 volts. Donc ici, en fonction, voilà, là c'est plutôt pour la partie récepteur, si on veut du Spectrum, le 3 volts 3. Ici, on a un UART de réception et d'émission, par exemple pour le Crossfire. Et enfin, ici, on a un autre jeu de pad à sélectionner en fonction du type d'ESC qu'on utilise et surtout du type de télémétrie. Si on est sur un ESC BLLI 32 qui fournit la télémétrie d'ESC, donc en digital, il faut souder les bons pads. Donc ici, c'est indiqué qu'il faut bridger TX6 et le current pour que du coup ce signal soit connecté à l'UART TX6. Si on fait du BLLIS, ça va être de l'analogique et du coup ça sera du current, ça passera pas par un UART. Et voilà. Donc ensuite sur le verso, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve la première chose qu'on va, donc forcément c'est le petit port micro USB comme d'habitude, tous les ports JST qui vont permettre de connecter les différents devices. Donc en fait on retrouve les mêmes connectiques du recto au verso, sauf qu'ici on n'a pas besoin de souder. Donc certains préfèrent ne pas souder, d'autres haïssent totalement les ports JST parce que c'est vrai qu'en cas de crash après crash, ça peut se démonter petit à petit. Un de ces quatre, on a quelque chose qui se démonte en plein vol et voilà, on crash ou on perd son quad. Donc voilà, puisque évidemment le problème de la connectique JST, c'est que ça se rentre, mais uniquement, on va dire, par pression, par force. Il n'y a pas de mécanisme de loquet, de quel que soit. Donc concrètement, on tire sur le câble et le connecteur s'enlève. Il n'y a aucun système de
de verrou, si je peux dire, même si ça tient relativement bien. Il faut quand même tirer un petit peu, mais voilà, on tire et ça viendra. Donc on retrouve l'une des nouveautés aussi de la Revolt OSD, la puce OSD qui est intégrée au PCB. Ensuite, c'est essentiellement voilà, du circuit d'alimentation, donc quelques condensateurs, etc. Donc là aussi, si on le prend dans le même sens que sur le schéma de connexion, en commençant en bas à droite, on retrouve le signal, le port JST de l'ESC. Donc le côté Flight One, le câble de l'ESC que j'ai ici est fourni dans le packaging de la Bolt 32, donc c'est pas fourni avec le Flight Controller mais avec l'ESC, ce qui est assez logique. Ensuite, ici, on a un petit port qui fournit un UART en transmis du 3V3, du 5V et du ground. Donc typiquement ici, ça va être pour un récepteur radio. Ici, on a un émetteur, un récepteur, du 5V et du ground, donc typiquement ici pour le Crossfire par exemple. Ici, ça va être pour le VTX, donc on a le Smart Port ou le Trump, la sortie vidéo, un ground et du 5V. Si je ne me trompe pas. Non, là ici, c'est du VBAT, c'est pas du 5V, c'est du VBAT. Donc attention là-dessus. Ici, c'est pour la partie caméra, donc on a le caméra contrôle, l'entrée vidéo, oui c'est ça, l'entrée vidéo, le caméra contrôle, et là aussi, si je ne me trompe pas, voilà, là par contre c'est du 5V. Donc là, avec ça, on va pouvoir alimenter la caméra. Donc évidemment, je l'ai pas mis là, mais on a tous les câbles qui permettent voilà, de se connecter dessus. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas faire de soudure, c'est parfait. Notre port micro USB classique, et comme tout à l'heure, on a directement un port JST pour alimenter des LED. Et on a aussi une sortie buzzer qui est intégrée, s'il y a des gens qui veulent faire du buzzer. Et ce dernier port JST, alors je sais pas trop à quoi ça sert, tout ce qui est CS, SCK, etc. Alors je suppose que c'est pour un autre device, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, c'était le tour, on va dire, hardware de la Raceflight, Flight One Revolt OSD. Je vais faire une petite démonstration de comment ça se configure, puisque les configurateurs de Raceflight Flight One ont évolué pour pouvoir prendre en compte cet OSD depuis déjà pas mal de versions. Donc là on est sur la version 0.590 et j'ai installé juste avant un firmware 594 puisque celui qui était fourni avec la carte n'était pas compatible. Donc là je branche sur le port micro USB à mon PC. Voilà, on est reconnu, c'est une carte Raceflight. Alors, classiquement, quand une nouvelle carte est connectée, on va passer par le configurateur pour choisir le type de récepteur, le type de VTX, le type de SC. Je vais bypasser tout ça parce qu'on veut juste voir la partie OSD, je le configurerai plus tard. Donc voilà, on voit que toute cette partie-là sont notées Not Completed Yet, puisque je ne les ai pas faites. Donc je vais directement dans l'onglet Configuration et OSD. Donc on voit qu'on a internal OSD de configurer, mais on a aussi la possibilité tout simplement de le désactiver et de choisir un port UART, puisqu'on peut depuis toujours connecter un OSD externe type minim OSD sur les cartes de chez Raceflight. Donc je vais cliquer sur configure. Alors voilà, j'ai fait un petit peu quelques tests un petit peu avant. Donc on est sous la forme d'une matrice, c'est un petit peu différent sous Betaflight où c'est un peu plus libre. Donc on a 3 colonnes et je pense une quinzaine de lignes. Et en fait on clique dans une case, dans une cellule, et on choisit l'information qu'on veut afficher. Donc voilà, pilot name, craft name, time, le voltage et la capacité de charge de la batterie sous forme d'image ou de manière écrite, le RSSI, le crosshair, le current et le voltage par cellule pour ceux qui préfèrent afficher un voltage. Alors je suppose que c'est une moyenne du voltage par cellule, ça va pas être toutes les cellules. Plutôt que d'afficher voilà, 14, 13, on va préférer afficher de 4,2 jusqu'à 3 et quelques. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, on sauvegarde. Alors, on voit tout de suite qu'on ne peut pas déplacer une cellule. Donc, si on veut déplacer un élément, etc.,
il faut avant supprimer la case, on va dire, la passer à none, et ensuite afficher l'élément là où on le veut. Donc c'est un petit peu moins pratique et ergonomique que le configurateur de Betaflight. Je pense qu'ils vont s'améliorer petit à petit. C'est encore assez nouveau chez Flight One. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe sous Flight One. On sauvegarde. Et théoriquement, une fois que j'aurai tout câblé, je pourrai avoir un OSD actif avec les informations que j'ai choisies. Voilà, là aussi, j'ai installé les gummies dans les trous. Donc, toujours fourni avec, c'est parfait. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, le design de cet ESC reprend en grande partie celui d'Airbot, même s'il est légèrement différent et surtout, il est annoncé comme étant 50 ampères par moteur, comparé aux 35 ampères vendus sur la version d'Airbot et sur les autres versions, les autres vendeurs qui vendent le Airbot Typhoon V2, ils sont tous restés en 35 ampères, sauf je crois Underground FPV qui le vend pour 40 ampères. Donc là-dessus, c'est assez difficile de savoir si c'est vrai. Il n'y a pas de moyen, à ma connaissance, de mesurer la capacité d'ampérage maximum d'un ESC, sauf évidemment de mettre des gros moteurs, une grosse batterie et de pousser au max. Mais encore, ça reste difficile puisque tous les ESC ont un ampérage, on va dire validé, mais ils ont tous une capacité de burst d'environ 10 ampères par ESC. Donc voilà, typiquement les 35 ampères Airbot peuvent aller jusqu'à 45 pendant 10 secondes et c'est à peu près toujours plus 10 ampères par ESC qu'on a sur une tranche de 10 secondes en burst. Donc qu'est-ce qu'on a ? On avait donc du coup les deux condensateurs. Ici j'en ai qu'un, donc c'est un condensateur 2200 microfarads de marque Chengxing. Par contre, il est seulement à 25 volts. Donc du coup, ça va pas être un condensateur qu'on va vouloir pour du 6S. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis de condensateur 35 volts. Je pense qu'on aurait préféré des 2000 microfarads mais de 35 volts. Bon, c'est pas bien grave. On a le câble JST 8 ports qui est fourni avec et le SC. Donc sur cette partie là aussi qu'on va appeler le recto, on a les pads de soudure pour les moteurs, donc 3, etc. On a le marquage qui correspond à la numérotation Flight One, qui est différente de Betaflight. On a tous les MOSFET qui sont du coup dans cette version-là tous sur la même face de l'ESC. Donc on a 6 MOSFET par moteur. Donc là aussi, comme je le disais au départ, c'est difficile de savoir. Alors j'ai quand même vérifié les références de ces puces sont différentes de celles d'Airbot, mais en même temps, pour les mêmes versions d'Airbot, j'ai pu voir que les références sont différentes entre ceux vendus par Olibro et même des ES, les Typhoon V2, donc de chez Airbot, de personnes qui les ont pris en photo, ont des références différentes. Donc là, je pense pas qu'on puisse se baser sur les références. Ici, sur toute la range, ici on a des petits condensateurs, ici et là. Côté verso, on retrouve le port JST qu'on va venir connecter ici. Voilà, comme ceci. Qu'on va connecter de l'autre côté au flight controller. Donc on retrouve ici tout l'électronique nécessaire pour le fonctionnement d'un ESC BLLI 32, donc un processeur 32 bits, un gate driver pour échanger avec les MOSFET, un shunt resistor ici pour la télémétrie et pour les ESC aussi, oui c'est ça, l'ESC de télémétrie, donc qui va être fourni au format digital. Encore ici, une petite ligne de condensateur. Et ici, la sortie pour les LiPo, donc qui n'a pas d'éteint, donc c'est parfait. Donc là aussi, on imprime sur le site de Raceflight, toujours Flight One, pardon. On le retrouve sur le site de Flight One, voilà, la correspondance des sorties moteurs. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc
on le voit hein, sur ce schéma. Je pense qu'au tout début, ils étaient partis sur un ESC qui fournissait le 5 volts. C'est pour ça que des fois, dans les schémas, on voit 5 volts et des fois pas. Ici, on voit que ce composant a disparu sur la version de production. Voilà. Donc, ici, je crois que c'est un inducteur. Donc, clairement, sur la toute première présentation, je me rappelle bien qu'il était spécifié qu'il fournissait du 5 volts, alors que dans cette version-là, ce n'est plus le cas. Donc, pas de souci là-dessus. Donc la connectique LiPo positif, négatif vers notre connecteur, notre connecteur XT60. Dans l'ordre de signaux, les moteurs 4, 3, 2, 1. Du coup, on se retrouve avec ce 5e connecteur qui n'est pas utilisé puisqu'on n'a pas de 5 volts. Donc là, ils ont mis cette partie à jour, mais du coup, l'image ne correspond pas au produit final, c'est pas bien grave. Ici, on a un ground, on a le current qui est au format digital, et on a le VBAT. Voilà. Donc aussi l'annonce depuis quelques jours, voire semaines, c'est que tous les ESC, en fait les MOSFET choisis par Airbot, peuvent générer pas mal de bruit électronique. Et du coup, pour les prochaines versions, ce qu'ils vont faire, et ce que j'ai vu tous les revendeurs Airbot vont fournir une petite feuille d'adhésif en aluminium qui va venir couvrir les MOSFET. Alors, premièrement, apparemment, qui aide un petit peu à la dissipation thermique, mais surtout qui vont bloquer toutes les émissions de bruit électronique d'interférence qui peuvent aller dans le flight controller, dans l'IMU. Donc c'est quelque chose qui a été très ressenti sur les flight controllers Helio RC, donc le Spring, qui apparemment a des composants assez sensibles. Donc voilà, la solution là-dessus, moi j'ai acheté directement sur ma version qui a été commandée, je crois, une semaine avant l'annonce, et surtout j'avais pas encore vu sur les forums ce problème-là. Du coup je l'ai acheté moi-même. Voilà, il faut simplement découper un petit bout, l'appliquer en faisant attention, puisque la surface cuivrée est conductive. Donc faut faire attention de ne pas toucher, qu'il n'y ait pas des fils qui viennent lorsqu'on fait ces soudures. Du coup, si on peut conclure cette présentation et cette nouvelle gamme 2018 en 30 par 30 de chez Flight One, encore une fois, j'ai dû dire à pas mal de reprises, Racefly, pour moi, Racefly, ça reste toujours le plus actuel que Flight One, peu importe, RF1, Flight One, bon, bref, on sait de quoi on parle. Alors pour moi, on va commencer par les petits désavantages, en tout cas les petits moins. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, je pense que juste, voilà, si on veut chipoter un petit peu, ça aurait été pas mal de fournir un condensateur 35 volts. Surtout que tout le matériel qui est là est compatible 6S, et c'est un petit peu le chemin que prennent pas mal de racers, même si maintenant, avec le changement de nom Flight One, c'est censé être freestyle, racer et freestyle, ça reste quand même très typé racing, et en ce moment, en tout cas aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui vont vers le 6S, et un condensateur comme ça risque de pas faire bon ménage. Sur la partie hardware, j'arrive difficilement à trouver des points négatifs, puisque voilà, moi j'aime beaucoup le système de fixation et d'amortissement par gummies, gros mètres ou gummies comme on veut l'appeler. En plus, ils sont fournis avec. Si je pourrais dire, voilà, je pense que moi j'avais assez peur lorsqu'ils ont parlé de port JST de ne pas pouvoir souder. Donc là voilà, on a le choix, on peut éventuellement souder une partie, utiliser des ports JST pour l'autre. Là-dessus, franchement, c'est parfait. Je connais pas d'autres cartes qui permettent un tel choix. Voilà, ceux qui ne peuvent pas, ne veulent pas souder, ne le font pas, et etc. Ils auront quand même besoin de souder les petits pads d'inversion, mais voilà, là c'est juste un petit point de soudure, c'est pas grand chose.
Pareil sur l'ESC 401, je pense que à part les petites problématiques, mais qui sont plutôt dues, je pense, au design et au choix des composants par Airbot, de devoir mettre cet adhésif en cuivre. Je pense qu'aujourd'hui, cet ESC et celui de Acon, la 432, sont les meilleurs du marché, jusqu'à ce que Hobbywing fournisse, sorte officiellement son ESC 401 BLLI 32 compatible 6S. Aujourd'hui, ce sont vraiment les deux choix si on veut avoir quelque chose de qualité qui fonctionne bien. On a en plus tout le hardware nécessaire pour connecter si on fait le choix de la partie JST. Je pense que ça aurait été une grosse erreur de leur part de ne pas fournir tous ces câbles-là et de laisser les gens aller chercher à droite, à gauche ce qu'il faut connecter. Donc là-dessus, c'est parfait. Je vois honnêtement pas d'autres points négatifs à dire. Bon, moi là-dessus, moi j'aime beaucoup Flight One. J'ai un build Flight One qui fonctionne très très bien. C'est même, je trouve, mon build qui tourne le mieux, qui a en plus eu le moins de problèmes, le moins de cas jusqu'à maintenant. Donc je ne peux que recommander Flight One. Pour ceux qui n'aiment pas le flight controller un petit peu flashy comme ça en rouge, il y a les versions Schizo de tous les matériels Flight One qui prend une coloration essentiellement noire avec des petites touches de bleu. Donc habituellement les versions Schizo sont plus chères de 3-4 $. Mais là j'ai même vu sur Drone FPV Racer la version Schizo au même prix que la version classique. Donc à savoir le prix en dollars c'est 44,99 et 64,99. Donc on va dire qu'on est sur un combo de 110 $, et les prix sont à peu près les mêmes en euros du coup avec les conversions et les taxes. Donc du coup en ce moment mai 2018, on peut avoir la version Schizo en France pour le même prix. Donc si on veut un flight controller avec des gummies noirs et aussi noirs, voilà, si on fait attention un petit peu à l'esthétique, on peut l'avoir. Je crois, j'ai pas vu la version Schizo de l'ESC par contre, ils l'ont peut-être, mais peut-être aussi un petit peu plus cher. Donc voilà, là-dessus. Et puis pour finir, voilà le prix, on est sur un combo à 110 €. Donc je trouve que c'est plutôt correct. On est un petit peu plus cher qu'un combo Betaflight. Voilà, le même ESC en Airbot, il coûte, je l'ai vu le moins cher chez Olibro à 56 $. Donc on va dire grosso modo 55-60 €. Un flight controller correct, Betaflight, qui fournit à peu près les mêmes fonctionnalités, serait en dessous des 40 €, il serait plutôt autour de 35-40 €. Donc contre 45 et 65, on n'est pas trop loin, on est peut-être plus cher de 15 € grosso modo. Donc je trouve que la différence n'est pas énorme comparé du fait qu'on a du coup un firmware qui est moins répandu et qui forcément coûte un petit peu plus cher. Et en plus, on a toujours la possibilité d'installer Betaflight sur cette carte. Il y a une cible Revolt qui, je pense, fonctionne aussi pour la Revolt OSD. Donc on peut tout à fait, si on n'aime pas Flight One, on a des soucis avec, on n'arrive pas à se sentir à l'aise, on peut toujours bénéficier du hardware en installant Betaflight, même si forcément c'est un petit peu moins d'intérêt. Mais voilà, par exemple, évidemment le SC c'est du BLLI 32, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc là-dessus, Flight One, la seule plus-value qu'ils ont, c'est d'avoir fait une version en 50 ampères pour ceux qui veulent plus. Mais sinon, et selon leur dire, qui a été optimisé par rapport à la version classique. Mais voilà, pour moi, voilà, c'est un combo, je peux le dire, un combo gagnant. ESC 401 plus Flight Controller. Voilà, c'est ce qu'on retrouve à tous les constructeurs, c'est ce qu'ils fournissent tous en ce moment. ESC 401, on voit plus trop de nouvelles ESC individuelles en ce moment.
Je crois Hobby-Wing arrive bientôt avec sa stack aussi. Je crois que même les constructeurs qui faisaient pas forcément de flight controller vont en sortir un. Je crois qu'il y a une version d'ALRC qui avait déjà sorti son ESCBL Elite 32 qui a sorti le flight controller associé. J'ai pu voir ici et là d'autres combos qui vont bientôt arriver. Donc je ne sais pas si ça signe la fin ou en tout cas la pente douce des ESC individuels, mais en tout cas pour moi c'est le choix que je fais. C'était donc le tour d'horizon des nouveautés, d'une partie des nouveautés de chez Flight One en ESC 4 en 1 et en Flight Controller de 2018, Revolt OSD et Bolt 32. Pour moi, un super combo à un prix assez raisonnable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Drone etc. Ciao!